Continuer la lecture du Srimad Bhagavatam. Avant de parler, je rends mes hommages à mon maître spirituel, à toute la filiation spirituelle et à tous les dévots présents et tous les Vaishnavas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc nous en étions au chapitre 16, verset 24 du premier chant. Idam mama chakshva tavadhi mulam vasundharayena vikarshitasi kalena vate balinam baliyasa surarchitam kim hritam ambaso bhagam. Traduction. Ô Mère Terre, est-ce que ta souffrance est apparue de l'influence du temps irrésistible qui a ravi ta bonne fortune que les demi-dieux admiraient, quelle que puisse être la cause de ton agonie par laquelle tu es devenu si émacié. S'il te plaît, parle-moi de cela. Commentaire. Lorsque le Seigneur descend sur la terre, celle-ci devient emplie d'une atmosphère si propice que même les demi-dieux la vénèrent. Om Nandasya Gyanam Janam Sharakya Chakshurun Miritam Yena Taismai Shri Gurave Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Shunyavadi Paschatya Deshanarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namah. Donc, dans ce verset, Parikshit Maharaj, il continue de... c'est Dharma, pardon. Dharma, il continue de poser des questions à Bhumi, qui est en train de pleurer. Bhumi, elle est sous la forme d'une vache. Là, on est toujours au moment où il y a le Shudra qui est habillé comme un roi et qui frappe Dharma, qui est sous la forme d'un taureau. Et à côté, il y a Bhumi, la terre, qui est en train de pleurer. Et Dharma lui pose des tas de questions pour savoir la raison de ses pleurs. Et là, justement, c'est la dernière question. Et il lui demande si... Est-ce que ta souffrance est apparue de l'influence du temps irrésistible qui a ravi ta bonne fortune, que les demi-dieux admiraient? Oui, en fait, on l'a déjà dit, mais la Bhumi, elle est considérée comme la plus propice de toutes les planètes parce que Krishna, il vient faire ses divertissements dessus. Donc là, Dharma, il lui demande si ses pleurs sont dues au fait que Krishna a clos aussi ses divertissements et il y a l'âge de Kali en plus de ça qui commence à arriver. Donc il lui demande si c'est pour ça qu'elle est si émaciée. Souvent, on peut voir dans plusieurs histoires que les dévots, ils deviennent émaciés quand ils sont dans une grande détresse ou une grande séparation. On
On dit souvent ça dans les différents divertissements, ou aussi quand ils font des grandes austérités. Mais Sita, par exemple, quand elle a été enlevée par Ravan aussi, elle était devenue émaciée. Parce qu'elle était dans une grande séparation pendant 1 an. Pendant 1 année entière, elle a été séparée de Ram et elle se lamentait. Et elle se lamentait constamment. Et elle attendait que Ram revienne, en fait. La seule chose qui la tenait en vie, c'était l'espoir que Ram il vienne la chercher. Et donc là, on peut voir que la Terre, de la même manière, elle est dans une grande détresse parce que Krishna, il a clos ses divertissements. Et en plus de ça, avec l'âge de Kali qui arrive, les êtres qui naissent, ils commencent à ne plus servir Krishna. En fait, normalement, dans ce monde, même si c'est le monde matériel, enfin, on est venu dans ce monde matériel pour prendre plaisir, nous, parce qu'on a fait un choix comme ça, mais tout ce monde-là, finalement, il est destiné à servir Krishna. Et donc, quand tous les êtres sont engagés au service de Krishna, la Terre, elle est très généreuse. Elle offre beaucoup de choses pour pouvoir servir le Seigneur, parce que la Terre est une très grande dévote de Krishna. Mais lorsque les êtres ils commencent à oublier et à se tourner seulement vers la satisfaction de leur sens, ce qui est totalement le cas aujourd'hui, on peut voir qu'on a presque entièrement oublié ce qui était ce pourquoi on est là en vérité et ce pourquoi on existe. C'est complètement disparu de tout ce qu'on apprend dans nos sociétés. Et la seule chose qu'on apprend, c'est comment être heureux soi-même, comment prendre plaisir, etc. Donc du coup, quand ça arrive, et la Terre, elle retire petit à petit ses richesses parce que c'est une dévote et elles sont faites simplement pour être engagées au service de Krishna. Et Bhumi, on en parle plusieurs fois dans le Srimad Bhagavatam, c'est une grande dévote. Et quand le Seigneur est venu même la sauver personnellement sous la forme de Varahadev, lorsqu'il y avait aussi des êtres vraiment très démoniaques qui vivaient sur Terre, elle était tellement remplie de mauvaises... alourdie par toutes les mauvaises choses qui se passaient sur la tête par les mauvaises influences, etc., qu'elle est tombée dans l'océan, parce que dans l'univers, il est rempli à la moitié d'un grand océan, en fait. C'est comme... je sais pas, on peut comparer ça un peu à un œuf, et puis la moitié est remplie d'eau, et la Terre, elle a sombré dans les eaux à ce moment-là, parce qu'il y avait trop d'influences néfastes. Et à ce moment-là, il y a le Seigneur qui est venu et il est apparu d'une manière assez particulière, c'est-à-dire que Brahma, qui sort lui-même du nombril de Vishnu lorsqu'il s'allonge, il y a un lotus qui sort de son ventre et de ce lotus et dans ce lotus se trouve Brahma qui à son tour crée tous les univers matériels par sa méditation sur le monde spirituel. En fait, en voyant Vaikuntha, il crée le monde matériel en teintant tout ça de passion, et c'est pour ça que c'est comme inversé par rapport au monde spirituel. Mais à ce moment-là, Brahma, lorsqu'il observait ce fait-là, que la terre était submergée, eh bien, il y a un sanglier qui est sorti de sa narine, et il s'est mis à grandir. En fait, c'était Krishna qui avait pris cette forme d'un sanglier et qui est venu pour sauver la terre de sa détresse, en fait. Et donc, il est allé dans les eaux et il l'a soulevé et puis il l'a remis à sa place. Varahadev, en fait, il est apparu 2 fois. Parce qu'il y a une fois où il est venu sauver la terre, mais c'est assez confus. Dans le Srimad Bhagavatam, les 2 apparitions, elles sont décrites de manière un peu entremêlée. Donc c'est difficile de démêler les 2.
Mais il y a une deuxième fois où il est venu pour combattre aussi un grand démon qui s'appelait Hiranyaksha. Parce que le Seigneur, il aime aussi exprimer ses sentiments de vaillance parfois. Donc il vient pour se battre contre des démons qui, en fait, en vérité, sont des très grands dévots qui ont accepté de prendre ce rôle-là, enfin, qui prennent ce rôle-là parce qu'ils servent Krishna et ils savent que ça lui apporte du bonheur. Donc du coup, ils prennent ce rôle de grand démon. Et Hiranyaksha, il terrorisait l'univers entier. Et il voulait trouver un ennemi à sa taille. Donc il parcourait l'univers entier, mais il n'y avait personne qui pouvait le battre, ils fuyaient tous. En plus, il avait eu de grandes bénédictions. Et il pouvait être tué par aucun être, sauf, il n'avait pas mentionné les animaux. Je ne sais pas s'il avait mentionné les animaux, mais pas le sanglier, ou s'il avait mentionné, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Mais il avait oublié en tout cas une certaine catégorie d'êtres, mais il avait cité plein d'êtres par lesquels il ne pouvait pas être tué. Désolée, je ne me rappelle plus exactement du détail. Et donc, à un moment, il est allé dans l'océan, il est allé voir Varuna Dev, le déva de l'océan. Et il s'est moqué de lui, et il voulait se battre contre lui, mais Varuna, il savait qu'il n'était pas de taille à le battre. Donc, il y a eu tout un dialogue, et finalement, le Seigneur, il est arrivé sous la forme de Varahadev. Et il y a eu un grand combat entre les deux. Et lorsqu'il y avait ce grand combat, ce qui est intéressant, c'est que Hiranyaksha, il insultait le Seigneur, parce que souvent dans les combats, ils font ça, ils parlent en même temps, et ça fait comme monter la colère, et ça augmente la vaillance pendant le combat. Et on voit souvent ça dans le Mahabharata aussi. En ce moment, on étudie un petit... on lit quelques petits passages du Mahabharata, et souvent, dans tous les combats, ils font ça, ils s'insultent, entre guillemets, pendant la bataille. On voit que Ramachandra aussi, il insultait Ravan pendant qu'il se battait. C'est quelque chose qui est normal. C'est comme ça fait augmenter la colère et comme ça, il y a plus de force dans le combat. Et à ce moment-là, les insultes que le Seigneur... que Hiranyaksha, il dit au Seigneur, à Varahadev, elles peuvent être prises de deux manières différentes parce que, en fait, les dévots, comme Vishwanath Chakravarti Thakur explique dans sa Teneur et Portée, il voit que finalement ce ne sont pas vraiment des insultes, mais ce sont des prières d'éloge. Mais quand on sait lire le sanskrit de la bonne manière, en fait, on se rend compte que finalement, c'est simplement le dévot qui glorifie le Seigneur. Et c'est simplement en fait une relation d'amour qu'il a avec lui, mais tournée sous une forme de combat. C'est comme quand on voit dans la Bhagavad Gita, Bhishma qui reçoit les flèches de Krishna, parce que Krishna, non. Oui, je me disais un truc qui ne va pas. Désolée. Il y a Krishna qui reçoit les flèches de Bhishma, parce que Krishna, il conduisait le char d'Arjuna, et Bhishma, il était complètement absorbé dans son combat contre le Seigneur, il était absorbé dans la beauté du Seigneur, et il tirait ses flèches sur lui, et lorsqu'il tirait ses flèches, en fait, Krishna, il les recevait, et c'est expliqué par Vishwanath Chakravarti Thakur aussi, que ces flèches, elles étaient comme des baisers des gopis, en fait, parce que c'était des flèches d'amour que Bhishma, il lançait sur le Seigneur. Et puis, il y a comme du sang qui apparaissait, mais finalement, le Seigneur n'était même pas touché parce que il ne pouvait pas être touché, ça touchait simplement son armure. Mais il y a du sang qui apparaissait et il ressentait ça comme des flèches d'amour de la part de Bhishma. Et donc, on peut voir dans ces différents divertissements que finalement, il y a toutes sortes d'échanges que Krishna il peut avoir avec ses dévots. C'est illimité le nombre de relations qu'il peut avoir et complètement inattendu. Parce que dans ce monde, souvent on est plus habitué à entendre parler en général dans la spiritualité en général de la grandeur et du coup c'est plus un sentiment d'adoration
Et il y a aussi ce sentiment-là, mais finalement, Krishna, parfois, il se met comme dans une situation conflictuelle aussi, pour goûter certains sentiments. Il peut aussi être comme soumis à ses dévots, qui, comme Arjuna, qui considérait que Krishna ne pouvait pas se défendre tout seul. Et donc, lorsque Arjuna il a vu la forme universelle, il s'est rendu compte que finalement, c'était le Seigneur lui-même qu'il avait pour ami, et que pendant tout ce temps-là, il avait comme manqué de respect à Krishna, parce qu'il l'avait simplement pas rabaissé, mais il avait pas considéré sa réelle puissance, parce qu'il pensait qu'il n'était même pas capable de se combattre contre un seul homme, si je me souviens bien. Enfin, il pensait qu'il n'était pas assez puissant pour se battre, et qu'il avait besoin, en tout cas, d'être défendu par Arjuna. Et donc, Arjuna, il s'est senti mal quand il a vu la forme universelle de Krishna, et il lui a demandé pardon de s'être mal comporté envers lui, mais finalement Krishna, il apprécie aussi ses relations de sentiments amicaux, comme il a avec Arjuna, et là où il peut expérimenter le fait d'être même soumis à son dévot, et on peut voir ça, ce sentiment-là d'être complètement soumis à son dévot. On peut aussi le voir dans Mère Yashoda. C'est vraiment comme un peu l'exemple parfait de ce sentiment-là, quand Krishna, il a même peur de Mère Yashoda lorsque elle lui court après avec le bâton, lorsque Krishna vient de voler du beurre. Donc c'est vraiment... Les dévots, ils disent souvent, c'est dans le monde spirituel, c'est la force, c'est l'amour. Donc l'amour des dévots, elle emporte complètement Krishna. Et c'est pas que Krishna joue un rôle d'avoir peur, c'est que sur le moment, il ressent vraiment ça. Enfin, c'est ce que disent les Vaishnavas en tout cas. Moi, je répète juste. Et donc, pour en revenir au verset, là, la terre, elle est dans une situation complètement désespérée, parce qu'elle vient de perdre les pieds de Krishna, parce que Krishna, il posait ses pieds sur elle lorsqu'il marchait sur la terre. Et elle est simplement en détresse de tout ce que les êtres vont pouvoir faire par la suite. Alors, après, par la suite, elle va répondre à Dharma. Et finalement, Parikshit, il a été témoin de toute cette scène. Et Parikshit, Parikshit, c'est intéressant parce que lui, il n'a jamais pu être témoin véritablement des divertissements de Krishna, parce lorsqu'il est arrivé, Krishna, il avait déjà quitté la terre. Mais la première vision qu'il a eue lorsqu'il était encore dans le ventre de sa mère, c'était le Seigneur qui est venu pour le défendre. Parce que lorsqu'Ashvatam a lancé le Brahmastra pour détruire toute la lignée des Pandavas, le Seigneur, pour défendre le dernier enfant de la lignée des Pandavas, il est venu sous une forme, je sais plus, sous une forme réduite, et en faisant tourner sa masse, il a protégé Parikshit du feu du Brahmastra. Et depuis ce jour, Parikshit, il cherche constamment le Seigneur, en fait. C'est un exemple, Parikshit, parce que c'est ce qu'on devrait tous faire, chercher constamment Krishna. Donc à travers ça, même Bhumi, tous les dévots, en fait, dans le Srimad Bhagavatam, c'est rempli de grands exemples à suivre, parce que ils sont tous constamment tous les grands dévots dont on parle ils sont complètement
absorbé et avide de l'association de Krishna, d'entendre ses divertissements, Parikshit, pendant 7 jours. Le Srimad Bhagavatam, c'est ça en fait. Parikshit Maharaj, pendant 7 jours, il entend constamment les divertissements du Seigneur et de ses dévots. Et il est si absorbé que finalement, il n'a même plus besoin de manger, de boire, de dormir. Il est simplement absorbé dans les divertissements du Seigneur. Et parce que ça nourrit son âme, finalement, il n'a plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Et donc, on devrait tous s'inspirer véritablement de tous ces grands dévots et leur demander leur miséricorde pour qu'à notre tour, on développe une grande avidité pour entendre les gloires du Seigneur et pour le servir et servir ses dévots. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter autre chose ou... Oui. C'était beau ce que tu disais. Tu disais que, en fait, comme Krishna avait une armure, les flèches n'ont jamais. Moi, je n'avais jamais entendu ce détail. Oui, bah, c'est dans le Srimad Bhagavatam, c'était marqué, ouais. Bah, ouais. Peut-être que j'avais lu celui de Prabhupada, il n'y avait pas ce détail. Ah oui, je pense pas. Mais dans celui-là, c'était écrit. Ouais. D'accord. Oui, c'est dans le commentaire. D'accord. Ouais. Jai Srimad Bhagavatam ki jai.